donc justement le jeu de rôle, je vais rebondir un petit peu là-dessus. Alors, on a dit il y a quelques années de cela pas mal de choses sur le jeu de rôle. On continue, ouais, un petit peu, sauf que bon, ça s'est un petit peu, ça s'est calmé. Et pendant les années 90, le chasse aux sorcières, un petit peu du jeu de rôle qui a discrédité notre passion. Alors pour des raisons diverses et variées, plus ou moins farfelues pour la plupart. Alors maintenant, aujourd'hui, on a la chance d'être finalement moins des ados boutonneux qu'on a été il y a quelques temps. Donc on a un peu plus de maturité, un peu plus de bouteilles, donc on est capable de défendre le steak avant tout. Il faut savoir aussi qu'il y a des personnalités qui sont des membres, des anciens joueurs de jeux de rôle qui ont défendu le jeu de rôle en disant finalement c'est pas si mal que ça, c'est même très bien. Je veux parler par exemple d'Alexandre Astier, que tout le monde connaît, à travers la série Camelot, qui était un grand joueur de l'univers fantastique de Donjons et Dragons, dont il s'est inspiré justement pour tourner pas mal d'épisodes de Camelot. Je veux parler par exemple, pour ma part, qui était joueur de l'Appel de Toulouse d'Alain Chabat, pour ceux qui connaissent les livres, qui était joueur de jeu de rôle. Bon, dans un autre registre, moins connu, il y avait Dick Rivers aussi. Mais bon, enfin, toujours est-il, bon, et d'autres personnes plus ou moins connues, donc c'est vrai qu'on a eu un côté négatif et positif qu'on n'avait pas ces derniers temps. Donc c'est vrai que le jeu de rôle recommence finalement depuis quelques années. Je pense que toi, Laurent, qui font des bêtises, des émissions, tu as pu voir ce renouveau. Le jeu de rôle recommence à retrouver ses lettres de noblesse. Et bizarrement, finalement, on pensait qu'il aurait été un petit peu la mort du jeu de rôle et l'avènement des jeux vidéo et des jeux en ligne. Pas la peine de vous présenter ce que c'est, je pense que tout le monde connaît. Mais au contraire, je me suis rendu compte que le jeu de rôle, finalement, a été reboosté par ça. Voilà, parce que, un, c'est complémentaire, et deux, de plus en plus de personnes se rapprochent vers un univers réel plus qu'un univers virtuel. Donc, c'est pas le niveau du monde, on parle des geeks, on parle de pas mal de choses, mais enfin, on n'avait pas le sujet. Mais les gens commencent à arriver finalement à se développer, c'est-à-dire qu'ils commencent à trouver le jeu de rôle, je pense, le jeu de rôle en ligne, et après finalement ils découvrent le jeu de rôle, ouais, c'était déjà quelque chose avant. Et donc les personnes arrivent et trouvent finalement un autre loisir, une autre passion, comme a dit Laurent, avec beaucoup plus de possibilités, puisqu'en fait la seule limite à la possibilité du jeu de rôle, c'est l'imagination. Je vais juger votre imagination plus ou moins fertile, mais voilà, ça peut vraiment déboucher sur tout et sur pas mal de choses. Alors, en ce qui concerne, en dehors de l'aspect ludique, moi ce que j'aime bien sur le niveau du jeu de rôle, après je vais laisser la place à mes camarades, c'est l'aspect pédagogique. C'est-à-dire qu'on a la chance finalement, au niveau du jeu de rôle, de pouvoir s'amuser et d'apprendre en même temps. Et ça, je vais surprendre personne, mais apprendre en s'amusant, c'est la meilleure des façons. Puisqu'il y a beaucoup de jeux de rôle qui se passent dans des univers historiques, dans des univers réels, où on apprend beaucoup de choses, puisqu'il y a une trame historique véridique qui se passe, et on apprend énormément de choses. Alors en ce qui concerne justement les aspects les plus positifs du jeu de rôle, qu'est-ce qu'ils peuvent être pour vous? Basta. Un aspect positif. Qu'est-ce qu'apporte le plus le jeu de rôle? Qu'est-ce que ça apporte le plus par rapport à une personne lambda qui en a jamais fait? Moi, ce que ça m'a apporté, ce que je sais que ça a apporté à d'autres de mes amis, c'est l'assurance et la connaissance de soi-même. Parce que en jouant le rôle de quelqu'un d'autre, moi, ça m'a permis, et je sais que j'ai des amis aussi qui c'est le cas, ça m'a permis de me trouver, de savoir un peu plus qui j'étais, puisque j'ai pu essayer plusieurs caractères différents pour des rôles de jeux différents. Et ça m'a aidé à faire le tri de mes émotions et de ma personnalité quand j'étais un peu plus jeune. Ça m'a beaucoup apporté aussi en termes de confiance en moi pour la discussion auprès de personnes plus âgées. Et notamment quand j'ai eu des entretiens d'embauche en étant très jeune, j'ai commencé à travailler assez jeune, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir regarder la personne sans trembler, sans toucher partout, sans gesticuler, parce que j'avais pris l'habitude d'avoir l'obligation de défendre mon beefsteak pendant les parties de jeu de rôle pour que mon personnage acquiert des informations ou des pouvoirs supplémentaires pour mon personnage. Et j'ai mis en pratique ce que j'avais acquis dans les parties, dans la vie de tous les jours. C'est un apprentissage effectivement culturel,
Ça, c'est indéniable. J'ai enrichi mon vocabulaire de façon exponentielle et je continue à le faire, mais aussi personnelle. D'ailleurs, je vais rebondir un petit peu là-dessus. Il faut savoir que le jeu de rôle est utilisé de plus en plus depuis quelques années par un bon nombre de psychologues dans certaines thérapies, justement pour soigner la timidité, pour soigner entre autres les personnages introvertis. Et le jeu de rôle est utilisé aussi de plus en plus dans les entreprises, voilà, dans le milieu professionnel, pour apprendre finalement aux personnes qui vont être au contact justement des clients ou du public, de pouvoir mieux gérer, comme disait Bast, leurs émotions, leur éloquence, et pouvoir mieux effectuer leur tâche. Laurent, qu'est-ce que tu aurais apporté toi le plus de jeu de rôle? Alors moi le jeu de rôle, il n'a pas été une forme thérapeutique, mais par contre ce qui m'a fait, le plus grand bien, c'est d'apprendre des cultures différentes. Quand je me suis penché par exemple sur la traduction quand j'étais jeune sur le Japon moderne, bon, j'avais déjà joué à des jeux sur le Japon médiéval, sur l'histoire, etc. Donc j'étais déjà fan, mais je ne connaissais pas tellement la culture d'aujourd'hui de ce pays. Et là, avec les recherches, j'ai fait des mois et des mois de recherches sur les habitudes du quotidien, sur les croyances, sur les dérives politiques, sexuelles, sur les mœurs, et j'ai appris énormément de choses. Ça m'a permis aussi de rechercher, de rencontrer des gens qui m'ont parlé du Japon, qui m'ont appris un tas de choses, et je me suis vraiment enrichi. Actuellement, je travaille sur un autre jeu, je participe à un autre jeu qu'on va éditer, c'est sur le catch mexicain. Ben là, c'est pareil, c'est une culture complètement différente. Et j'apprends des choses avec un grand plaisir et je m'instruis comme ça. Dans la journée, quand je travaille, j'ai pas le temps de m'instruire. Je fais comme tout le monde quand je rentre le soir du boulot, j'ai pas forcément le temps de potasser, etc. Et alors ça, cette activité m'a permis justement, au niveau culturel, de m'apporter énormément de choses. Et autre part, le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? Quand on est un artiste, on va dire qu'on est un peu des artistes, je sais dessiner, voilà, je dessine, je fais des tableaux, je fais des mangas, je suis un acteur, bon, je fais des films, etc. Quand on n'a aucun talent comme ça, qu'on ne sait pas faire concrètement quelque chose, mais qu'on a des histoires, qu'on a un monde, un univers dans sa tête, et ben le jeu de rôle est un média extraordinaire pour pouvoir extérioriser et, si vous voulez, matérialiser, même si c'est dans l'imaginaire collectif des joueurs qui sont autour d'une table, mais de donner une cohérence à un univers qui est intérieur. En fait, une partie de sa personnalité. Et de voir comment les gens réagissent autour, si ça leur plaît, si ça leur plaît pas, si on demande des ou pas, on sait si on est un bon artiste ou pas un bon artiste dans son univers. Et ça, c'est une satisfaction. À la fin d'une partie de jeu de rôle, on se dit, bah voilà, j'ai créé mon univers, c'est un peu au jeu, je suis content, j'ai fait un bon boulot aujourd'hui, j'ai été un bon artiste. Je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit, je vais évoquer un point qui a été évoqué précédemment, mais pas sur cette question. C'est la dimension sociale, qui est vraiment importante. Ça, comme ça veut dire, qui permet de rencontrer de nouvelles personnes, qui se fait en groupe, pas avec, contrairement au sport ou d'autres choses, sans esprit de compétition. C'est vraiment, tout le monde participe à faire avancer le jeu ensemble. Il peut y avoir des conflits, entre guillemets, en jeu, c'est-à-dire pas entre les personnes, mais ce qui permet à tout le monde d'avancer ensemble. Et pour revenir sur l'entreprise aussi, j'ai eu l'occasion de participer à des jeux de rôle organisés pour les entreprises pour des anglicismes, donc pour faire du team building, pour assurer la cohésion d'un groupe en entreprise. Qui permettent aux gens de se connaître, d'apprendre à travailler ensemble. Alors, autre chose que je voudrais rajouter, autour d'une table de jeu de rôle, ce qui est bien, ce que je trouve formidable, c'est qu'on peut avoir des personnes de tout âge, de tout univers social, de toute couleur, de toute religion, de toute ethnie ou quoi que ce soit, sans qu'à la fin ils se foutent sur la gueule. Et ça, je trouve ça quand même relativement remarquable, et pendant la durée d'une partie, au moins, tout le monde va aller dans le même sens. Donc ça, je trouve ça aussi quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on peut avoir des personnes de 12 ans, des personnes de 50 ans, etc., des ouvriers, on peut avoir de tout, enfin voilà. Et tout le monde va être à l'unisson et va être complètement raccord pour pouvoir s'amuser, justement, et faire se dérouler la partie. Alors, en ce qui concerne le jeu de rôle, je pense qu'on a déjà fait un petit peu le tour. Si quelqu'un d'autre a des choses à rajouter. Est-ce que nous allons passer pour l'instant une série de questions? Est-ce que vous avez des questions éventuelles donc, à poser? Donc nous sommes prêts à y répondre.
Il y a un micro qui est ici. Oui. Ah, par contre, voilà, le fil risque d'être un peu... Bonjour, je m'appelle Sébastien Renard, je suis rôliste, je suis master aussi à Nether. Donc j'aurais éventuellement deux questions. Donc une en rapport avec l'entreprise. Clairement, à la fin d'un CV, on met des loisirs. Et donc il m'est arrivé plusieurs fois lors de l'entretien d'embauche, je me pose la question, mais pourquoi les jeux de rôle? Et donc bon, je cite plusieurs des raisons que vous avez évoquées là, mais les chasseurs de tête ou les recruteurs sont encore réticents aux différentes prises de compose, ils sont encore un peu fermés. Qu'est-ce que vous dites éventuellement, qu'est-ce que vous diriez pour rajouter encore un petit peu, pour essayer de finir de convaincre quelqu'un qui dit pour moi, le jeu de rôle, de toute façon, c'est quelque chose, c'est les gamins, c'est les adolescents qui jouent à ça, et voilà. Alors c'est pas vrai, Non, mais ça c'est une bonne question. Moi personnellement, en ce qui concerne les loisirs, comme tu dis sur les CV, moi je marque le jeu de rôle. Je l'ai toujours marqué. Je vois pas pourquoi je vais cacher quoi que ce soit, c'est une de mes passions. Donc cacher déjà quelque chose sur un CV, bon, pour moi c'est pas concevable, autant dire la vérité jusqu'au bout. Après c'est vrai que bon, comme on a dit tout à l'heure, le jeu de rôle a une mauvaise presse à une certaine époque. Comme tu dis aussi, s'il y en a certains qui disent que c'est réservé à des gamins. Bon. Je pense pas qu'on est la gueule de gamin. Pour information, je peux vous dire que sur la région de Bordeaux, il y a des personnes qui sont très haut placées, qui font ce genre de jeu de rôle avec qui j'ai joué. Je vais citer par exemple, qui est un très bon copain, Georges, le commandant des douanes de Bordeaux, qui est un grand joueur de jeu de rôle. Il y a des chercheurs, j'ai un copain aussi, Philippe, qui est chercheur en virologie à l'université de Bordeaux 2. Bon, il y a des personnes quand même, voilà, je ne vois pas pourquoi le jeu de rôle serait réservé simplement à une catégorie, comme tu dis, de gosses, ou quoi que ce soit. Non. Après, expliquer pour que ça rentre dans les mœurs, ouais, c'est vrai que c'est pas encore évident. Ça commence. Le chemin est peut-être encore un peu long, mais là, malheureusement, mis à part les arguments qu'on va citer, je suppose en plus que tu en as d'autres, tu pourras en avoir d'autres à développer. Mais voilà, c'est un jeu de société, comme il y en a qui vont marquer poker. Par exemple, participe à des lotos dans des tombolas. Enfin, pour moi, le jeu de rôle est un jeu de société à part entière. Il faut que ça soit comme ça, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le définir. Élise, tu voulais peut-être dire quelque chose? Laurent? Alors en fait, il faut savoir que quand tu postules à un poste, sur ton CV, généralement, on trafique toujours un petit, on l'adapte, on va dire. D'accord? Quand tu réponds à un employeur, tu vas répondre, tu vas essayer de lui donner les réponses qu'il a envie. Donc déjà, tu joues un jeu de rôle. Et lui, pareil, en face, il va faire la même chose. Même s'il n'est pas forcément d'accord avec l'idéologie de sa boîte, il va la défendre. Il va chercher quelqu'un qui rentre dans le moule. Donc déjà, il y a un jeu de rôle, tu peux essayer d'argumenter là-dessus. Par rapport à ça, tu peux essayer de rebondir aussi, c'est que le jeu de rôle te permet justement de trouver une aisance. Si c'est un poste, par exemple, commercial ou autre, ça va te trouver une aisance à discuter, à rebondir sur des arguments, etc., à avoir une certaine forme de sens commercial tout simplement. Et ça se travaille. Et ça se travaille comment? C'est pas en lisant des bouquins ou en regardant des émissions, ça se travaille en jeu de rôle, que ça soit autour d'une table, effectivement avec des règles, qu'on parle de donjons, dragons, vampires ou d'enquête machin, on s'en fout. C'est le principe justement. Et quand tu es face à un univers que tu ne connais pas, tu essaies de poser les bonnes questions pour justement t'en sortir. Et là, il faut justement que tu essaies de vendre cette pertinence que tu as travaillé tout au long de cette partie. Enfin, moi, je le fais comme ça. Après, chacun doit justifier peut-être le fait qu'on a plus pratiqué que les gens qui, en école de commerce, n'ont fait qu'apprendre la théorie, en fait. Oui. Et ce que tu pourras faire, si vraiment ton débat il part en vrille, tu sais que c'est mort de toute façon, c'est demander à ton interlocuteur, est-ce qu'au moins il a essayé le jeu de rôle avant d'en parler? Est-ce qu'il sait tester? Tu vois? Avant de parler d'un truc, il faut se renseigner un petit peu. Alors après, effectivement, le mec, il va avoir avis sur ses préjugés. Donc c'est à toi, sachant déjà que tu vas mettre jeu de rôle sur ton CV, c'est à toi aussi de préparer ton argumentaire pour contrer les réponses. Ça, on en a pas mal. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi, de me faire un peu coincer sur le CV à cause du jeu de rôle. Tu peux rebondir aussi sur le côté réactivité.
Parce que justement, tu es habitué en jeu de rôle à devoir t'adapter rapidement à un changement de situation, et que ça, tu en as l'habitude, donc que tu peux le mettre à profit aussi au niveau du travail, et que s'il y a un problème, quoi que ce soit, tu auras une réactivité plus accrue qu'un monsieur lambda qui n'en fait pas. Donc en plus tu masterises. Donc voilà, tu as l'habitude des conneries que peuvent te raconter les joueurs, je suppose. Hein, et elles sont nombreuses, donc voilà, les conneries que peut te raconter un employeur, là voilà, tu considères que c'est un joueur. Et c'est toi le maître. Moi, je veux dire que c'est le problème de la culture geek en général. Hein. Ça s'applique au niveau du manga, du jeu vidéo, de tout. Hein. C'est pas que le jeu de rôle. Dans les entretiens d'embauche, j'ai eu le problème moi aussi. Hein. Ouais, la culture asiatique, d'être une gamine. Ah. Ouais, tu avais des questions, toi? Oui, alors j'avais éventuellement une deuxième question qui était plus rôliste. Donc en tant que master, j'ai eu plusieurs bouquets de joueurs, soit que des vétérans, soit que des débutants. Le problème se pose plus quand il y a un mélange des deux. C'est-à-dire que les vétérans ont tendance à avancer peut-être un peu trop vite, les débutants à se mettre trop en retrait, et sans vouloir brider en fait le jeu des vétérans. Comment encourager les débutants en fait? C'est ça ma question. Comment faire en sorte que les débutants puissent prendre du plaisir aussi à jouer sans brider les vétérans? Avant de répondre donc, à cette question-là, je vais juste partir sur ta dernière, parce qu'il y avait un truc. Moi j'ai déjà eu l'occasion d'avoir un retour négatif un peu blâmé sur mon CV. Membre d'une association de jeux de rôle, organisation d'activités au sein de jeux de rôle. Je suis même tombé sur des gens qui étaient plutôt intéressés par ce profil-là. Dans tout ce qui est communication, ça peut être en plus sur ton CV. Si le mec n'a pas d'a priori à la base. Et sinon, si tu tombes sur quelqu'un qui a des a priori, tu peux lui rappeler qu'il y a beaucoup d'associations de jeux de rôle qui sont reconnues par les mairies comme des activités publiques. Il y a une fédération française de jeux de rôle qui existe. Donc c'est qui est-ce qu'elle est. Et au niveau statut, c'est reconnu par l'administration. Des activités qu'il n'y a pas de problème. Et après, pour ta deuxième question, c'est une activité commune, donc s'il y a des problèmes, il faut que tout le monde fasse un effort, donc c'est à chacun de prendre sur soi pour intégrer les joueurs qui seraient débutants. C'est aux vétérans en fait, de s'adapter pour qu'ils fassent participer, pour les aider à appréhender aussi. On peut leur rappeler qu'eux aussi ont un rôle avec les débutants, tout simplement. Donc, je vais répondre aussi à ta deuxième question. Et donc, moi, en ce qui concerne le mélange vétéran-débutant, je pense que chacun va le gérer comme il le sent. Moi, personnellement, à chaque fois que j'ai eu des joueurs à ma table, justement, j'ai eu cette mixité-là. Je mettais en avant, je faisais en sorte, c'est-à-dire j'improvisais, de faire des modifications finalement dans la trame scénaristique pour mettre en avant les personnages débutants. C'est-à-dire que pour que les personnages débutants, au lieu qu'au départ d'une partie où la plupart des personnages sont sur le même pied d'égalité, je vais surélever l'importance des personnages débutants. Pour que, déjà, ils soient plus en avant par rapport aux vétérans, et pour que justement les débutants puissent s'affirmer un peu plus que les vétérans. Donc voilà, c'est-à-dire que je vais déniveler l'importance des personnages, pour que justement, à l'arrivée, l'expérience des vétérans rattrape le dénivelé. Voilà. Moi, personnellement, je le fais comme ça. J'ai toujours eu de bons retours, mais après, je suis sûr que mes camarades vont voir ça différemment. Si tu as ce problème-là, avant le début de la partie, tu réunis tes joueurs et tu exposes les problèmes, en fait, tu discutes avec eux. Et généralement, si tout le monde se preuve de bonne volonté, tu leur expliques vraiment, plutôt que de laisser la partie se faire et qu'il y ait des problèmes, il vaut mieux leur en parler avant. Et puis essayer de régler le problème et ensuite ça peut aller mieux. Il ne faut pas hésiter à aller chercher tes débutants aussi. Parce qu'ils vont avoir tendance à se faire manger par les expérimentés en règle générale. Donc c'est à toi en tant que MJ de les pousser de leur timidité, de leur retranchement, afin de les obliger à rentrer un peu plus dans le scénario. Ça ne prendra pas beaucoup. Voilà, avec des interactions, quitte à créer des interactions entre les joueurs expérimentés et les personnages débutants. Afin qu'il se crée aussi une connivence entre les deux personnages et que après l'expérimenté entre guillemets prenne un peu sous son aile le débutant pour le pousser lui aussi, l'aider à le pousser. En créant un lien entre les deux, ça marche bien. Alors par contre, moi j'ai une expérience un petit peu différente entre justement cette mixité ancien et newbies. Alors
Alors le problème, c'est que je suis tombé sur des groupes d'anciens qui étaient des vieux croulants. Alors eux, ce qu'ils aimaient, c'était l'enquête, développer à tort l'arigot leur personnage sur des trucs, on n'en a rien à branler. Donc ils plombent carrément l'ambiance. Et d'un autre côté, tu as des jeunes qui sont frais, qui posent des bonnes questions, qui sont fougueux, qui ont envie d'avancer. Et c'est eux justement qui portent l'aventure. Donc là, je dirais que moi, je ne prépare pas à l'avance quoi que ce soit, j'improvise. Voilà. Je tempère ma modération en fonction des personnalités que j'ai en face de moi. Et j'ai des petits gadgets, bien sûr, pour arranger le scénario, pour limiter les uns, booster un peu les autres, tout ça. On a tous des petits artifices comme ça. Mais en général, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Et je dirais que apporter du sang frais, même si c'est deux personnes, même des filles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans ce milieu. Non, c'est vrai, il faut le dire. Et j'aime beaucoup jouer avec les filles parce qu'elles apportent une dimension différente dans l'ambiance et dans l'avancée d'une partie. Merci. Et de rien. D'autres questions? Oui. Bonjour, je m'appelle Guillaume, master à mes temps perdus. Et j'aimerais juste savoir, puisque mon bateau, c'est d'où j'ai vu l'intérêt pour le rôle et comment vous avez découvert cet univers-là. Moi, le jeu de rôle, j'ai découvert à travers un ami quand j'étais au collège, j'étais en 5e, qui m'avait parlé du jeu de rôle. À l'époque, il n'y avait pas 36 000 jeux de rôle, hein, il y en avait un surtout, c'était Donjons et Dragons, donc pas les règles avancées. Et donc, bon, il m'a parlé un petit peu de ça, j'ai trouvé le concept sympa. Et puis, je m'y suis mis, j'ai commencé un petit peu à jouer. Et puis, voilà, et puis petit à petit, comme tout jeu de société, ça m'a plu. J'ai trouvé ça sympa. Et puis après, finalement, j'ai rencontré d'autres personnes. Et puis, petit à petit, tout s'en est découlé progressivement. Et puis, j'ai commencé à m'impliquer un peu plus. Et voilà, bon, après, il y a eu tout un cheminement qui s'est fait sur des années et des années. Mais moi, enfin, c'est un ami qui m'a fait connaître. Et c'est vrai qu'avant, bon, je parle de ça, c'était en 1982. Je n'avais jamais entendu parler du jeu de rôle avant. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on en parle un petit peu plus, mais à cette époque-là, bon, c'était mort de plaine, quoi. Si on n'en avait pas parlé, j'aurais découvert sûrement, mais beaucoup plus tard. Alors qu'il existait déjà des revues spécialisées, il y avait déjà tout un truc, puisque le jeu de rôle était arrivé en France depuis 76-77, comme ça, à peu près. Donc, bon, ça s'est fait comme ça, tout simplement. Basta. Pour ma part, je suis arrivé par mon grand-père. Et oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'avais 12 ans et il faisait des figurines de bataille de reconstitution Napoléon avec des petites figurines et il a chuchoté Cassius Belli. Et dans Cassius Belli, j'ai découvert qu'il existait des petites figurines de monstres. À 12 ans, c'était génial. On pouvait faire des batailles avec les monstres et pas avec les petits soldats napoléoniens. Qui m'adresse moins. Et c'est en rentrant dans Warhammer Battle que j'ai découvert qu'il existait Warhammer jeu de rôle. Et c'est comme ça, en moins d'un an, que je suis passé de la figurine au jeu de rôle, après en trouvant des amis à qui j'ai vendu ça comme un jeu de société, et qui ont accroché assez rapidement, même si la première partie c'était une apothéose de l'empereur. C'est abominable parce que c'était mauvais. N'ayant eu aucun autre retour que ma propre vision de ce que je faisais, c'est ignorant. Bon. Alors moi j'ai 41, j'ai commencé le jeu de rôle en 81. En fait tout bêtement parce que j'étais nourri aux comics et comme Conan des éditions Lug, donc tous des univers fantastiques à ce niveau-là. Et en fait, c'était au collège, j'ai vu des potes qui se prenaient la tête pendant des heures à jeter des dés, à créer des monstres et tout ça, et ils m'ont dit quoi c'est rien tout ça. Ils m'ont expliqué brièvement, et finalement, il m'a passé une photocopie de jeu de rôle, ce qu'il appelle le cul d'ailleurs. Et au départ, j'ai absolument rien pigé au délire, et ça c'est terminé. Tout ce que je savais, c'est qu'on pouvait affronter des squelettes, des monstres, etc. Et j'ai trouvé ça bien flippant. J'ai essayé une fois, ça m'a tellement plu que j'ai jamais arrêté depuis, tout simplement. Moi, c'était en colonie de vacances où on avait fait un jeu de piste basé sur le livre de Stephen King Sous les yeux du dragon, où en fait, le piste, comme on s'était déguisé en magicien, troll, guerrier. Et à partir de là, j'ai
demandé à l'organisateur, enfin au moniteur qui organise ça, de m'en parler plus en fait. Il m'a dit que le rôle ça existait, je vais le un peu, m'expliquer. Et bien des années plus tard, j'ai trouvé une asso. Et j'ai pris ça comme un loisir conséquent. D'accord. D'autres questions? Ouais, de questions? Non. Alors, je voudrais rebondir un petit peu sur là-dessus, sur tout ce qui a été dit. Je voudrais savoir, vous, les chers camarades de jeu, on va attendre qu'il se calme. Donc, ouais, en ce qui concerne le jeu de rôle, je voudrais savoir, est-ce qu'il est dur? Est-ce que c'est compliqué de commencer le jeu de rôle? Tout simplement. Laurent? Je dirais que ça dépend du jeu de rôle, ça dépend du thème. Ça peut être, à l'époque, oui, c'était assez compliqué parce que les règles étaient quand même très complexes, très simulationnistes. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même toute une flopée de jeux qui sont au niveau des règles très simples et avec un maximum de thèmes accessibles et qui peuvent plaire à une majorité de personnes. Donc je dirais qu'après, a priori, à part les préjugés qu'on pourrait combattre, je dirais que moi, aujourd'hui, c'est relativement simple. Il n'y a pas vraiment de réponse franche à cette question. On ne peut pas donner un oui ou un non. Ça dépend des circonstances, ça dépend sur qui tu tombes pour s'initier au jeu de rôle, ça dépend quel jeu il te propose, ça dépend aussi de ton degré d'excentricité. Si tu es vraiment timide, ça va être plus difficile, ça va faire plus d'efforts et les gens autour vont devoir en faire aussi. Mais il y a de grandes chances que ça se passe bien. Après, les circonstances font que normalement ça se passe bien. Je dirais que maintenant c'est devenu un petit peu plus facile, notamment grâce à la culture fantastique et vidéoludique qui a amené une grande ouverture sur beaucoup de personnes et une démarche qui peut amener au jeu de rôle plus facilement et de comprendre beaucoup plus aisément que tout un temps où c'était quand même relativement obscur et c'était dans les caves ou dans les greniers que ça jouait avec les matheux, du club d'échecs, etc. Maintenant ça s'est beaucoup plus démocratisé grâce justement à toute cette culture vidéoludique et fantastique. D'accord. Et justement, à quel âge on peut commencer le jeu de rôle? Question de Kaiser. Je dirais que ça dépend de la maturité des personnes et du thème abordé. Après, on peut commencer vers 12-13 ans sur des choses très light, incarner des chevaliers qui vont battre le dragon pour récupérer le trésor. Bon, là, on peut gérer là-dessus. Après, on peut, en fonction de la maturité des gens, de leur psychologie, aborder d'autres thèmes plus matures, plus sérieux, plus osés. Vraiment, c'est une question de personnalité. Oui, pour faire le jeu de rôle, il faut une certaine maturité, mais après, il y a des dérivés qui peuvent vraiment être commencés très jeunes. Vous connaissez tous le loup-garou, par exemple, qui peut être une forme assez très light du jeu de rôle et qui peut être commencé très jeune. Alors là, je ne vais pas être d'accord avec mon épouse, c'est d'ailleurs un grand sujet de dispute, mais pour moi, il n'y a pas vraiment d'âge à laquelle on peut commencer. On peut commencer à 3 ans si on le souhaite. Par contre, il faut que les joueurs aient le même âge, entre guillemets. Si on prend des jeunes, il faut que tout le groupe soit des très jeunes et que le maître du jeu adapte justement son jeu en fonction de l'âge de ses participants. Et là, par contre, il y aura une distinguo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un enfant de 6 ans avec des vieux de 50-60 ans sur n'importe quel jeu. Par contre, pour avoir eu des retours de certains maîtres du jeu qui ont fait jouer certains de nos jeux, ils ont eu des enfants qui avaient 7 ans, qui venaient jouer avec leurs grands-parents qui en avaient 80, et la partie s'est très bien passée pour les deux. C'est-à-dire que l'enfant de 7 ans a trouvé tout à fait son bonheur dans la partie parce qu'il pouvait jeter des dés, il tapait sur des monstres, il était tout fou. Par contre, le maître du jeu a très bien adapté la partie pour que l'enfant de 7 ans trouve son bonheur et que le papy ne s'embête pas non plus.
Donc Papy était plus dans le côté intrigue, le côté enquête, alors que le petit garçon, lui, il était plus sur taper sur tout ce qu'il voulait. Donc c'est plus après au maître du jeu de voir s'il est capable, enfin, s'il se sent capable de prendre des jeunes ou pas. Ça va être surtout d'adapter l'univers et vraiment les règles, etc. en fonction de l'âge. C'est-à-dire que pour un jeune, c'est beaucoup sur l'imagination. Et voilà, ça fait n'importe quel univers et en fonction de l'enfant, s'il est bien posé ou pas. Il y a plein de formes de jeux de rôle. Il n'y a pas que le jeu de rôle sur table avec les jeux de papier. Ça peut être raconter une histoire interactive, c'est du jeu de rôle. Et il existe en fait des gammes de jeux de rôle pour enfants, puisque justement on en a trouvé. Voilà. D'accord. Justement, en ce qui concerne le maître de jeu, on va parler un petit peu de lui. Quelle est pour vous la difficulté justement du maître de jeu? À partir de quand un joueur peut-il passer le pas à commencer à diriger ses propres parties? Ben, c'est quelqu'un au charbon. Ouais, question piège. Je sais pas trop, là, je vais pas. Pour mon expérience personnelle me prouverait qu'il vaut mieux avoir été d'abord joueur avant d'être maître du jeu, parce que ça donne des bases de façon de masteriser aux joueurs, de façon de gérer une table. La façon d'improviser en cas de souci, de ne pas avoir à regarder son scénario toutes les 2 minutes. Mais je sais qu'il y en a qui s'en sentent directement et qui arrivent à maîtriser une table sans aucun souci. D'un point de vue personnel, je conseille quand même malgré tout d'avoir d'abord été joueur avant de se lancer dans le mastering. Bon. Je dirais que ça dépend de votre imagination et du feeling que vous avez. Moi je sais que j'ai commencé directement en tant que maître de jeu, puisque j'ai acheté le bouquin, donc j'ai envie tout de suite de jouer. J'avais pas envie d'attendre que quelqu'un d'autre achète le bouquin, qu'il le lise et qu'il fasse une partie tous les 6 ans. Donc moi j'étais très impatient, je suis juste toujours d'ailleurs. Donc moi j'aime bien avoir des références, j'avais des ambiances comme Star Wars, Conan, etc. Donc bah tant pis, on a fait un scénario très simple, on avait nos potes et on s'est lancé. Alors mon scénario était complètement extravagant, complètement délirant, mais c'est pas grave, le principe était déjà lancé, on avait déjà fait un pied dans cet univers. Et même si maintenant un peu recul, les premières aventures ne sont pas faramineuses, elles gardent toujours une empreinte de découverte et elles ont toujours un petit côté merveilleux. Donc après, voilà, faut avoir du goût, faut sentir l'univers. Si vraiment on sent bien qu'on a un univers dans la tête et qu'on est capable de le reprojeter, on peut être maître de jeu. Les règles, ça vient après. On se plante sur un jet de dés, on oublie un point de règle, on s'en fout, c'est pas grave. L'important, c'est que l'aventure avance et que le mec en face, il s'éclate. C'est tout ce qui compte. Alors oui, se lancer quand le MJ s'en prête, c'est mieux effectivement comme a dit Bast, je pense, d'avoir vu à quoi ça ressemblait avant, au moins en tant que joueur, c'est peut-être un peu. Après c'est un loisir, on a le droit de se planter, de faire des erreurs, de rater sa première partie, c'est pas grave, il faut essayer. On n'est pas là pour être jugé par les joueurs non plus, c'est pas un problème de se planter. Très bien, merci. Et donc moi je vais pas rajouter grand chose à ce qui a été dit par mes camarades, sauf que il existe une multitude de jeux de rôle, donc avec une multitude d'univers, donc je voulais vous dire que si ça va pour tous les goûts. C'est-à-dire que chacun peut trouver chaussures à porter, l'univers qui lui convient, le système de jeu qui lui convient, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose. Actuellement, en ce moment, en plus, on a une richesse qui s'agrandit, on peut dire, de plus en plus. Et on peut avoir du mini lapin, etc., jusqu'à du corps, vraiment réservé à un public averti. Et en étant finalement dans l'univers qui peut aller de l'Antiquité jusqu'à la science-fiction, en passant par le médiéval fantastique, par le médiéval historique, par le fantastique années 20, par le contemporain, etc. Y a-t-il, avant de conclure éventuellement, des questions? Moi j'en ai une pour le public. Est-ce que parmi vous, il y en a qui n'ont jamais fait de drogue? Est-ce qu'après ce que tu as entendu, ça te donnerait envie d'essayer? Pour savoir si on avait fait notre boulot. On va dire, disons que
disons que j'ai toujours été attiré par le côté un peu fantastique, univers. J'aime bien écrire à mes heures. C'est pas très très bon. J'essaie de faire comme je peux. Voilà, j'aime bien ce côté inventer des univers. Y prendre part aussi. Et, bon, disons que ça confirme un peu cette envie que j'avais. Bon, je guette un peu l'occasion de plonger dans cet univers. Donc oui, c'est vrai que ça me donne encore plus envie de passer le pas. Donc, n'hésite pas. Voilà. Il y a plusieurs stands là qui sont disponibles pour faire des parties d'initiation. Si ça te tente, n'hésite pas. Sinon, il existe plusieurs associations de jeux de rôle sur Bordeaux et la Cube. Il y a de quoi trouver ton bonheur sans aucun problème. Oui, d'ailleurs, en ce qui concerne les associations, donc, comme a dit Bas, plusieurs associations existent sur Bordeaux. Parler des Dragons Trésor et Compte, qui est à Bordeaux, dont voici un des représentants. Il y a aussi les Griffons, voilà l'association des Griffons qui est à Pessac. Vous avez aussi l'association Trolley Thunder, qui est une association étudiante sur l'université de Bordeaux. Il y a l'Édile aussi qui est sur Bordeaux. Voilà, donc vous pourrez trouver pas mal de tous ces éléments sur le site, entre autres, qui regroupe tous de la FFJDR, qui est la Fédération Française de Jeux. Et donc ffjdr.org, je crois, c'est leur adresse, ouais, voilà. Donc vous pourrez trouver les adresses donc, et les coordonnées des différentes associations. Vous avez aussi le GROG qui est en fait l'acronyme de Guide du Rôliste Galactique, qui est le dictionnaire, voilà, l'encyclopédie du jeu de rôle sur le net, qui regroupe toutes les parutions. Si vous voulez connaître les différents univers qui existent à travers les différents jeux, vous avez sur chaque jeu des fiches détaillées. Vous avez aussi des associations, vous avez toutes les informations, voilà, et à travers finalement les différentes associations, vous avez des forums, donc je suppose qu'il y a un forum sur Dragons Trésor et Compte, où vous pouvez aller poser vos questions, et puis aller les voir, je suis sûr qu'ils de toute façon ils feront un plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir justement le jeu de rôle. Il y a aussi des manifestations qui sont organisées sur la région, à travers des conventions, dont la plus importante, je pense, c'est le Salon d'Italie de Simulation, qui est la convention de Pessac, qui est organisée par les Griffons, qui a lieu en février, février tous les ans, sauf que l'année prochaine, elle aura lieu le 4 et 5 mars, il me semble, ou 3 et 4, je ne sais plus, enfin c'est le samedi, dimanche, qui est un grand salon qui propose en plus du jeu de rôle d'autres jeux, comme les jeux de société et du wargame. Donc pareil, l'entrée gratuite. Je vous invite à venir découvrir et participer, puisque les débutants sont les bienvenus. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, on peut peut-être reparler des autres formes de jeux de rôle qu'on peut finir en fait, grandeur nature, murder party, on juste finir parce que... Oui. Ouais. C'est vrai que moi étant très vieille France, très vieux con aussi, pour moi le jeu de rôle, voilà, c'est le jeu de rôle sur table. Après, je considère personnellement que le jeu de rôle tel qu'on le voit sur informatique, le grandeur nature, etc., sont autre chose. Voilà, c'est pour ça que le terme grandeur nature, jeu informatique, etc. Moi, le jeu de rôle, je le considère comme étant le jeu de rôle sur table, le jeu de rôle traditionnel. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est un peu vieux jeu peut-être, mais... Voilà. Pour expliquer le jeu de rôle grandeur nature, en fait, c'est au lieu d'être autour d'une table, on se déguise et on agit comme le personnage, en fait. Plutôt de dire je me lève, je fais quoi tout ça, on le fait vraiment. Donc, pour les combats, on simule, bien entendu, on se tape pas vraiment sur la gueule. Et c'est vrai qu'il y a un public qui vient vers le rôle grâce au grandeur nature parce que la concession de costume, évidemment, ça intéresse beaucoup de gens et ils viennent par là. Je ne sais pas s'il y a d'autres expériences que vous pouvez rajouter. Le cosplay aussi, par les costumes, c'est quelque chose qui se rapproche vraiment. Mettons que quelqu'un veut créer un costume pour un cosplay, il va peut-être pouvoir jouer le personnage plus tard. Oui, moi je ne suis pas attiré par le GN par exemple. Et comme je connais beaucoup de GNistes, ils ne sont pas attirés par le jeu de rôle. C'est là où vraiment où j'ai des guides qui ce sont vraiment deux univers qui sont différents. Même s'ils peuvent être complémentaires, et que, comme tu dis, pas mal de personnes vont partir du jeu de rôle et partir vers le GN et vice versa, il y a encore beaucoup de personnes dont je fais partie qui ne font pas le pas et qui ne le feront jamais. C'est deux univers qui se voilà. croisent. C'est pour ça que je considère que ce sont deux choses différentes, comme le jeu de rôle informatique, le jeu de rôle en ligne. Bon, je parlais de World of Warcraft, etc., le Seigneur des Anneaux, les petits politiques. Ça reste aussi, je considère comme étant un univers à part. Donc, enfin, de mon côté, je fais le distinguo avec ça. Même si
Voilà, là on utilise le terme jeu de rôle dans un terme générique, et pas dans le terme spécifique tel que je Laurent? Non, mais je vois pas grand chose d'autre à rajouter. Il y a aussi une forme, on n'en a pas parlé, peut-être un peu plus tabou, c'est le jeu de rôle dans les jeux érotiques. Donc en train de couple. Parce que ça peut être intéressant aussi, sans partir dans des. D'ailleurs, avec Laurent, vous faites une démonstration là. C'est justement pimenter la vie sexuelle d'un couple en interprétant des rôles, en s'imaginant une rencontre avec une autre personne, etc. Tout en restant justement dans le même couple avec les deux mêmes personnes. Ça peut être intéressant aussi. Bon, là, on va dans un terrain un peu plus. Oui, ça doit être bien. D'ailleurs, il y a un stand, donc qui est juste à côté. Je suis sûr que voilà, si vous avez des appareils photo et des caméscopes, c'est le moment, faites-les chauffer. Je crois qu'il risque d'y avoir du sport. Là, c'est un truc à rajouter là-dessus. Non, tu préfères le laisser glisser tout seul. D'accord, mais il est rodé. Hein. C'est bon, on l'a inhibé, il est prêt. Il a essayé de m'entraîner dans cette pompe-là, mais je peux toujours refuser, je refuserai. Bon, ben voilà. Écoutez, il me reste plus, moi et l'ensemble de mes camarades, à vous remercier. J'espère qu'on a répondu à certaines de vos questions. Comme je dis, si vous avez d'autres questions, beaucoup d'associations et pas mal de sites sont à votre disposition. Vous avez un stand, le stand de Dragon Trésor et Compte, qui est à l'extérieur. Vous avez le stand de Élise et Basse aussi, qui propose des parties d'initiation du jeu de rôle manga No Death and Sea. Je vais y arriver. Donc s'il y a des personnes qui veulent découvrir le jeu, ou tout simplement découvrir le jeu de rôle, ce sont des parties qui sont accessibles à tout le monde, comme les vieux routards, comme pour les débutants. Donc toi qui veux passer le pas, c'est l'occasion peut-être de découvrir le jeu de rôle. Ce sont des petites parties qui ne sont pas des très dramatiques, mais ça te permettra d'avoir justement une approche vraiment concrète dans un univers sympa. C'est un univers manga que tu dois aimer, sinon je suppose que tu ne serais pas là. Donc voilà, ils sont prêts à vous accueillir, plusieurs parties sont en cours, et donc les Dragons Trésor et Compte sera heureux aussi d'accueillir et de répondre aux différentes questions, comme Laurent Rambourg, avec sa société Game Fever et Paul Fever, donc qui a son stand et qui propose justement à la vente divers produits holistiques, mais aussi sera heureux de répondre aux différentes questions que vous posez. Outre les initiations au jeu de rôle proposées par et les auteurs de mangas de Tetsu, il y aura aussi cet après-midi un loup-garou et en fin d'après-midi des initiations au combat de jeu de rôle grandeur nature. Autre chose à rajouter? Juste une dernière chose. Si jamais vous avez des idées de créer votre propre jeu de rôle, je ne peux que vous inviter à tenter le coup. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Nous, on a tenté le coup et on a eu de la chance. Mais si vous ne tentez pas votre chance, vous ne saurez jamais si votre jeu il peut passer le cap du cercle d'amis auquel vous faites jouer. Donc n'hésitez pas. Pas de questions? Non, écoutez, je vous remercie pour tout, je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis j'espère à très bientôt sur les conventions ou sur les associations. Merci à vous. Merci.